Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon voyage à Amsterdam. Ça a été un peu micmac parce qu'en fait, au début, je voulais faire cette apparition-là face cam pour vous parler du budget, de mon ressenti général sur Amsterdam en une seule vidéo avec le vlog. Et puis après, en fait, ça faisait une vidéo un petit peu trop longue, donc je me suis dit pourquoi pas faire deux vidéos, ça sera mieux. Du coup, j'avais tourné une première introduction, mais qui ne faisait pas parce que j'introduisais aussi le vlog. Donc je retourne juste là l'introduction pour cette face cam là, et après ça sera une autre Eve d'il y a un mois qui vous présentera tout ce qui est relatif au budget, l'itinéraire, enfin tout ça, tous les tips que je peux vous donner sur Amsterdam. Du coup voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour en apprendre plus sur Amsterdam. On se retrouve maintenant pour que je puisse vous dire un petit peu mon ressenti général quant à la ville, mes petits tips, le budget, le transport, tout ça. Du coup, tout ce que je vais vous dire dans cette partie, j'en avais déjà un petit peu parlé sur mon compte Instagram de voyage Carnet d'évasion, où c'est devenu un petit peu une tradition. À chaque fois que je reviens d'un voyage, qui soit plus ou moins long, je fais toujours un petit récap au niveau de mes ressentis et tout ça. Donc voilà, en fait, tout ce que je vous dis là, je l'avais déjà un petit peu posté sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai tout mis à la une, en story à la une, si ça peut vous intéresser. Donc vraiment, déjà, mon ressenti global sur la ville d'Amsterdam, j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette ville. Je l'ai trouvée vraiment géniale, accueillante, facile et juste reposante et apaisante quoi. Bon après, sans rentrer dans les détails, c'est vrai que je venais de traverser une période assez compliquée, donc c'est vrai que c'est vraiment une ville qui est tombée à point nommé, on a bien choisi et qui m'a fait du bien. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on pourrait avoir un petit peu d'appréhension à Amsterdam parce que cette ville est connue notamment parce que y a la légalisation de la consommation du cannabis ou la légalisation de la prostitution, donc on pourrait se dire ah peut-être qu'il y a une atmosphère un petit peu craignos. Je tiens à vous dire que pas du tout. Vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est une ville dans laquelle on se sent bien et c'est pas du tout craignos. Donc vraiment, vous pouvez vous rassurer par rapport à ça. Après, on n'est pas parti trop loin, on est resté dans le centre, etc. Mais au contraire, c'est vraiment une atmosphère qui est, je trouve, géniale. D'ailleurs, avant de partir, j'avais regardé 2-3 vidéos et notamment une vidéo de Bruno Maltor qui disait que c'était une des villes les plus sûres du monde. Et en effet, en ayant fait mes petites recherches, je suis tombée sur un article du magazine The Economist qui avait classé en 2021, je crois, les villes les plus sûres du monde, et Amsterdam se trouve dans le top position. Alors je sais plus exactement à quelle place, vraiment elle se trouve dans les premières villes les plus sûres du monde, donc voilà, vous pouvez vraiment y aller déjà dans un premier temps les yeux fermés. Au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment une ville facile. Par exemple, si vous voulez faire un premier ou pas voyage solo, je trouve que c'est une ville qui serait super adaptée à ça parce que voilà, c'est super facile de s'y retrouver, de déambuler, même au niveau des transports, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est assez simple. Donc voilà, je trouve que même pour voyager en solo, ça pourrait être pas mal, au même titre que par exemple si je peux trouver une ville de comparaison, Lisbonne. Lisbonne, ça m'avait fait un petit peu le même effet où je trouve que c'est des villes où il fait bon vivre, qui sont assez simples d'accès et de circulation, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est si vous y allez l'hiver comme nous, habillez-vous parce qu'il fait vraiment très froid. Donc voilà, n'hésitez pas à amener la totale, bonnet, gants, trucs isothermes pour vous mettre sous vos pulls, gros manteaux et tout ça, parce que sinon vous allez vous les cailler. On passe maintenant à comment on s'est rendu à Amsterdam. Donc pour l'aller, on a pris l'avion de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Alors oui, n'en déplaise à certains, c'est pas écolo et ça je suis tout à fait d'accord. Le problème c'est qu'au niveau de notre budget et au niveau du temps qu'on restait là-bas, à l'aller en tout cas, c'était vraiment l'option la plus pratique pour nous, surtout qu'on avait vraiment tout épluché au niveau des trains, des bus et tout ça, et au niveau des horaires ça collait vraiment pas. Mais par contre, au retour, on a pris un Flixbus, donc voilà, bon par contre 17 heures de bus, mais ça s'est bien passé et surtout ça nous a permis d'avoir un jour entier en plus à Amsterdam puisqu'on est parti le dimanche à 21h, donc on a passé la nuit dans le bus et franchement on avait des appréhensions mais ça s'est plutôt bien passé, c'est pas le grand confort etc, mais on s'attendait vraiment à pire. Donc voilà, si vous avez un petit peu plus le temps, un petit peu plus le budget aussi, n'hésitez pas à regarder des options alternatives comme le bus, le train etc pour éviter l'avion, c'est vrai que c'est toujours mieux.
Au niveau des transports maintenant internes, c'est-à-dire les transports circulation dans la ville, c'est super facile. Nous on a pris le bus, le tram, le train et même une petite croisière en bateau sur les canaux et du coup pareil c'est super simple. On a un peu galéré au début à comprendre le système, enfin surtout le prix des tickets et tout ça. Et après une fois que vous avez compris c'est vraiment super simple. Juste pensez bien à valider à l'entrée et à la sortie des transports parce que ça marche comme ça à Amsterdam. Mais sinon vraiment pas de choses en particulier. Vous allez pouvoir vous débrouiller je pense sans aucune difficulté. Donc ça c'est un bon point aussi. On arrive maintenant à la partie budget, peut-être qui intéresse un petit peu plus parce que c'est vrai que quand on pense à Amsterdam, on a souvent tendance à penser que c'est très cher et vous avez raison parce que justement en story j'avais mis un petit comparatif du coût de la vie en France et à Amsterdam et juste pour vous donner une idée, c'est vrai que le coût de la vie à Amsterdam en 2022 est 39% plus cher qu'en France. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir. Donc effectivement, c'est un petit peu plus cher, mais vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher. Et justement, je vais vous dire, nous, pour combien on s'en est sorti. Du coup, pour un budget de 4 jours par personne, je vais décomposer un petit peu pour vous donner plus un ordre d'idée. Donc au niveau des transports pour arriver et sortir du pays, donc comme je vous l'ai dit, on a pris l'avion et le bus et ça nous a coûté 170 €. Pour les transports à l'intérieur du pays, donc comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, donc tout ce qui concerne bus, tram, bateau, train, etc. On a dépensé 50 €. Pour l'hôtel, toujours par personne, on en a eu pour 158 € chacune pour 3 nuits. Donc on était un petit peu plus excentré, on avait 12 ou 15 minutes de bus à faire. Je crois que c'était le Mercure Hotel West Amsterdam ou quelque chose comme ça. Et du coup, tout simplement parce que vraiment dans le centre-ville, on n'avait rien trouvé qui nous convenait et à nos prix. Donc voilà, dans le centre-ville, ça peut vite grimper, mais bon, là, on s'en est plutôt bien sorti. Et au niveau des bus, c'était faisable aussi de faire ces trajets-là. Donc voilà, on s'en est bien sorti aussi. Pour ce qui est de la nourriture, maintenant, on en a eu pour 157 € chacune. Donc c'est vrai qu'il faut compter environ 15 € par personne pour chaque repas. Et comme on y allait en fait pas en été ou au printemps et que c'était l'hiver et qu'il faisait très froid, on n'a pas pu manger un peu plus léger, c'est-à-dire faire des pique-niques, pique-niquer dans les parcs, etc. Là vraiment, si toutes les 3-4 heures on n'allait pas se mettre au chaud, au moins quelques minutes dans un bar ou dans un resto, on crevait de froid. Donc c'est pour ça que voilà, au niveau du budget, ça s'est senti aussi et qu'on a mangé midi et soir du coup dans des petits restos et tout ça. Donc voilà, comptez, si vous faites pareil, comptez au moins voilà, bien 15 € par personne en tout cas. Pour ce qui est des visites, maintenant on en a eu pour 38 €. On a fait 2 musées, donc pour question de temps mais aussi de moyens, on en a choisi vraiment 2. Donc on a fait le musée Van Gogh et la maison d'Anne Frank. Donc là, les prix sont assez élevés et surtout faites bien attention quand vous prévoyez votre voyage. Prévoyez bien de réserver les billets avant parce que si je dis pas de bêtises, vous pouvez pas les prendre sur place ou du moins il y a tellement de monde, surtout dans ces 2 musées-là qui sont très connus, que en fait tout est sold out quand vous arrivez sur place. Donc voilà, ça c'est vrai qu'il faut bien y penser à l'avance et les réserver à l'avance. Ensuite, en ce qui concerne les souvenirs, les cadeaux de Noël, tout ça, moi personnellement j'en ai eu pour 57 €. Donc voilà. Et pour ce qui est autre, donc c'est-à-dire là il y avait juste la consigne à bagages, j'en ai eu pour 6 € le dernier jour. Donc voilà, on a fait le tour, j'ai un peu décomposé comme je vous l'avais dit pour vous donner un ordre d'idée un petit peu plus précis des dépenses. Ce qui nous fait donc au total par personne un budget de 633 € pour 4 jours. Ce qui fait 158 € par jour et par personne tout compris. Donc dans les 158 €, comme il y a tout compris, il y a les billets d'avion, etc., etc. Donc je me suis renseignée, j'ai un peu regardé sur des blogs de voyage ou des comptes Insta de voyageurs et voyageuses et c'est environ un peu le budget que j'ai trouvé pour 4 jours. Donc voilà, on s'en est pas trop mal sorti. Et c'est vrai que moi ça me paraît énorme parce que j'avais encore en tête les prix de la Turquie où pour 18 jours on a dépensé même pas 1200 €, donc le double. Enfin voilà, la comparaison est assez rude, mais pour Amsterdam en tout cas, ça sera à peu près les prix si vous voyagez un petit peu comme nous quoi. Donc voilà, cette fois-ci, cette vidéo est bel et bien terminée. J'espère que voilà, cette partie un petit peu type Facecam aura pu vous aider au moins au niveau du budget ou du ressenti un petit peu global de cette ville. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram de voyage Carnet d'évasion parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de vidéo sur YouTube, je suis plus active là-bas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!